Après, j'en ai fait plusieurs prises, j'ai un peu agencé tout ça, histoire de donner au son plus de corps dans le cadre de la séquence. J'ai aussi ajouté des grincements métalliques, parce que j'imagine qu'une paire de bancs en acier qui lévite, ça travaille. Et voilà ce que ça donne. Voilà, donc le décollage c'est fait, et Kat vole à présent pour de bon. Enfin, tombe, en fait, toujours. D'abord au-dessus de la Grand Place, puis dans cette espèce de quartier en creux, une sorte de ville basse, un peu ghettoisante, avec un petit parc pour enfants au fond. Pour commencer par les trucs basiques, je place quelques fracas métalliques pour illustrer les bancs et la poubelle qui explosent. Un bruissement de feuilles lorsque Kat passe à travers l'arbre, sont d'ailleurs très facilement obtenus en secouant ou en frottant des sacs en plastique ou en papier. Qui l'eût cru ? Sur la Grand Place, j'ajoute bien sûr le bruit de la fontaine, et je pars également de l'idée que cet écran, que vous avez peut-être aussi remarqué ici, diffuse du son. Bon, donc on a un écran géant sur une place publique, dans une fiction, et on aurait, j'imagine... Et c'est lui, avec Jean-Pierre Moulin, qui a fait insister les fans de AVF, qui les a fait rester malgré le départ de Tiphaine et Ravalek. Parce qu'avec cette deuxième VF, on se rend compte que Alexis Thomasian porte la série, que ce rôle de Fry lui tient à cœur et qu'il va lui coller à la peau tout au long de sa carrière. Comme Philippe Pétion en Homer Simpson, c'est bel et bien Alexis Thomasian en Fry qui nous fait aimer cette série, aimer sa VF et qui nous pousse à persévérer en dépit de problèmes d'adaptation qu'on pourra pardonner tant Fry nous paraît sympathique et amusant. Il n'avait pas le droit d'exposer le cadavre de mon chien. C'est vrai quoi, c'est vraiment nul. Pourquoi pas exposer Lassie au Louvre? Bah justement, Lassie est au Louvre. Je sais, j'ai pris exprès cet exemple pour prouver le ridicule de la situation. C'est un peu le problème d'ailleurs. Et là on en arrive au film. Après avoir été définitivement annulée par la Fox, la série Futurama est rediffusée sur Comédie Centrale en guise de test pour un renouvellement. Voyant que les rediffusions trouvent leur public, Comédie Centrale décide de produire 4 longs métrages Futurama. Des films qui sortiront dans un premier temps directement en DVD, puis seront découpés en 4 pour une diffusion télé qui sera appelée saison 5 parce que les... Non, j'ai dit la musique rigolote, c'est non. À l'époque de cette annonce, en France, certains collectifs de fans avaient déjà gueulé à droite à gauche et organisé des petites pétitions pour que les saisons 4 et 5 soient redoublées avec l'équipe d'origine. La Fox, qui continuait d'éditer les DVD, entendit leur cri du cœur et décida non pas de rééditer le coffret 3, mais de relocaliser le doublage de ces films à la Sophie avec l'équipe d'origine. On va casser la baraque. Une joie de courte durée, disons-le tout net, car si la Fox a accepté de réintégrer l'équipe d'origine dans le studio d'origine, ils n'ont pas du tout réinvesti le budget d'origine. Non. C'est donc avec des textes signés à la hâte, on y reviendra par le duo Jérémy Etchegoyen, Olivier Lips de Nip Tuck et Gérard Salva, l'homme derrière les formidables textes français de Digimon et Nicky Larson, que nous retrouvons Lionel Mellet, Michel Lassorne, Julie Turin, Jean-Pierre Moulin, Blanche Ravalek, Bernard Tiphaine et... Le jour où je suis arrivé pour faire le premier, on était le cast de Futurama, les rôles principaux, plus une personne pour faire le téléfilm dans la journée qui durait 1h30 et avec voilà les personnages, c'était riche, c'était, il y avait vraiment du taf quoi. Le texte, c'était pas William qui l'avait écrit, ça avait été écrit Google Translate, franchement c'était un massacre. J'ai commencé et au bout de 3/4 d'heure, j'ai dit je suis désolé les gars mais ciao quoi, et je me suis barré quoi. Ouais, tu voulais pas travailler dans ces conditions. Non, ça me faisait trop mal au cœur, franchement, j'aurais pu prendre le blé et me casser quoi. J'aurais pu prendre la thune et me barrer. Mais non, franchement, ça me faisait vraiment mal au cœur. Et c'était, je me rappelle, je me suis dit, je préfère aller me promener, c'était au mois de mai je crois. Je préfère aller au bois de Vincennes me promener plutôt que de souffrir toute la journée à massacrer cette série que j'adore quoi. Et voilà, j'aimais trop cette série pour la massacrer. J'ai toujours su qu'un jour, il s'enfuirait. Et je suis avec une légende vivante du doublage. Mais si, bien sûr que si. Yippee-ki-yay, pauvre con. Je dois réparer tout ça. Je viens de voir et je me souvenais pas que j'avais fait. Mais moi c'est pareil, tout le monde me dit j'ai une mémoire en streaming, je me rappelle jamais de ce que j'ai doublé la semaine d'avant. C'est une catastrophe. Bravo, au contraire. Écoute, aujourd'hui, c'est ce qui fait la qualité de ton travail. C'est des passionnés de doublage, de jeux vidéo, donc on est entre nous, tu peux y aller. J'enlève les chaussures. Et le public nous dit j'adore votre voix. Tu fais ah bon? La mort.
par décapitation. Bon, Magnifique. on y va. Je suis en train de jouer avec moi. Exceptionnel. Ah putain, On ça a m'a bien fait fait drôle. passer la Je manette. suis sur le canapé à ce moment-là. Ouais. C'était énorme. Ah ouais. Inception. Non, ouais, alors c'était pas Kratos parce que quand je fais mes courses, ça va pas être excusez-moi, le rayon saucisson, il est pas rouge. Je fais pas ça. Le cabaretier contemplait le crâne horriblement défoncé du grêlé qui se laissait choir, les doigts agrippés au comptoir, puis disparaissait de sa vue comme il se noyait à ce coucou, je suis revenu, eut un hoquet et se mit à vomir. Voilà. Bravo. Franchement, c'était pas évident. Tu l'avais pas répété. C'était ouf. Mais tu sais qu'à 15 secondes près, on était bien. C'est incroyable. Après quoi avec Cartman? Nuage magique. Oh pardon, j'ai encore oublié de prévenir la régie. On est au troisième ingé son. Au troisième ingé son, ouais. Le roi de la poufelle. Après Arthur, après Julien, ils sont tous passés. Webedia n'a plus d'ingénieur du son. Ah, je te jure. Oh petit nuage magique. Ah, c'est ça qui est beau. Tu es si mignon, tu es si doux, petit nuage magique. Ce serait vraiment le caméo de l'univers. Jaguar magique! Mais ouais, pour reparler d'Inspecteur Spider, c'était en fait en anglais, il est beaucoup plus soft que ça. Et puis je le fais, et puis on revient dessus dans l'après-midi. Et je dis attends, j'ai une autre idée, on va se la faire un peu à la mode voix française de Stallone. Et du coup dans Inspecteur Spider, alors qu'il n'est pas franchement marqué en anglais, il le fait un peu sérieux. Et moi j'ai fait pas ma guerre mon colonel. Et du coup c'est Inspecteur Spider qui parle un peu comme Stallone. Et à chaque fois, mais on rigolait quand on le faisait, on se dit putain j'espère que c'est pas trop. Et finalement, dans toutes les mentions qu'on me fait en ce moment, bah, on me parle d'Inspecteur Spider. Donc comme quoi, on s'est pas trompé. Et c'est vraiment, ça a été des barres de rire quand même ce doublage, notamment ces phases-là. Hop. Depuis son promontoire, l'inspecteur Spider observe sa destination, la deuxième tour de surveillance. Salut Inspecteur Spider. Vous faites une voix de narrateur? Attends, vous faites une voix de narrateur, c'est énorme. Chef ne comprenait pas l'inspecteur Spider. Elle n'appréciait pas ses méthodes. Je sens que je vais le regretter.